Versrebos, Ramon Jorgensen, Léoc Leray, 6e du Grand Prix avec 30 points. Ex-aequo avec Tanel Léoc, belle perf de Pascal Leray. Peut-être d'ailleurs sa meilleure performance depuis le début de saison, Pascal Leray. 5e ex-aequo. Allez, on va retrouver le podium de ce Grand Prix de Sevlievo, 6e rendez-vous de la saison. Le classement des constructeurs, Yamaha avec 292 points mène le bal devant Suzuki, Kawasaki, Honda, KTM et TM qui ferme la marche. Et voici les deux Suzuki officiels qui encadrent la Yamaha. Voici le 3e du jour, Steve Ramon, qui enchaîne les bonnes performances. Très à l'aise lui aussi dans ces conditions. Il a fait une fin de course très intéressante. 2e place pour Kevin Strijbos, 2 fois second. Là aussi, grosse performance. Il était parti très loin. À chaque fois, il est remonté, quelles que soient les conditions, pour terminer second derrière cet homme, Stefan Everts, ultra dominateur une nouvelle fois ici sur le terrain de Sevlievo. Team manager Massimo Rospante. Le team manager de chez Yamaha Rinaldi qui va venir lui aussi chercher la coupe. Mr. Kamen Penkov, Deputy Minister of Interior, will give the award for the 3rd place. Allez, la coupe pour Steve Ramon, 3e de ce Grand Prix MX1. Et les prochains rendez-vous dès la semaine prochaine. N'oubliez pas le Grand Prix d'Italie à Montevarchi sur un circuit très sympa à 13 h. Et puis la semaine d'après, le Grand Prix d'Angleterre sur le tout nouveau circuit de Matterley-Basine. Un avant-goût du motocross des nations, puisque la grande messe du MX mondial se tiendra là-bas en fin de saison. Un mois de juin donc très chargé, très important. Et puis comme toutes les semaines, hein, le résumé des Grands Prix, vous le trouverez le vendredi suivant sur AB Moteur avec les coulisses, un résumé des courses. Le triplé belge, Stefan Evers devant Kevin Strijbos et Steve Ramon. La Yamaha du champion du monde entourée par les deux Suzuki officiels. Et la plaque rouge forcément qui reste sur la gamme numéro 72. Ça c'est une vieille habitude maintenant. Le sourire de Stefan Everts. 8 manches d'affilée, 4 doublés consécutifs. Et l'hymne du Japon pour la 450 YZF. Et les mécaniciens qui vont avoir du travail ce soir pour remettre les machines en état. On a du mal à différencier la gamme de la Suzuki, le bleu du jaune. Les motos sont marron de la tête aux pieds. Allez, le champagne qui va couler à flot. Juste après, on va écouter les 3 hommes. Et ensuite, se rendre compte
de l'avance prise au classement provisoire par Stefan Everts qui a, à force d'accumuler les victoires, relègue la concurrence loin, très loin derrière lui. Ouais, le casque de Stefan Everts dans la foule, celui de Steve Ramon également. Et ça se bagarre furieusement pour récupérer le casque. Regardez, allez, ils sont 4, mais il y a un seul casque. C'était la grosse bagarre là. Allez, le classement provisoire, regardez, 292, 211, 81 points d'avance sur Tanel Lehoc pour Stefan Evers. Strybos est revenu à 2 points de Lehoc. De Dijker 197 est menacé par Steve Ramon. Et vous l'avez aperçu furtivement certes, mais Pascal Leray s'est bien emparé de la 7e place du championnat. Bonne opération également pour Jorgensen qui rentre dans le top 10 pour la première fois de l'année. Il est 10e avec 3 petits points d'avance de retard sur Cédric Mulot qui a connu un grand prix noir puisqu'il n'a pas scoré aujourd'hui. C'est la fin du classement. Et Stefan Everts qui doit être là, ça y est, il est prêt pour répondre aux questions. Le voilà. Stefan, you go fast in every track. Is there anyone Stéphane, who vous can beat allez you? très vite sur tous les circuits, décidément. Of course, people can beat me, you know. Bien sûr que I'm just quelqu'un peut trying me to be battre, at mais my best and try to je take donne good starts le and meilleur de make no moi-même à chaque mistakes. fois. It's important to keep my fitness up during the C'est week. And, très important pour moi de so rester far, I've been en doing forme. really well, you know, it's 6 in a row GPs. Je viens de gagner And, 6 it was manches kind of d'affilée. a difficult condition, you know, in the second race with all the rain. 6 and grands prix d'affilée, during the pardon. race, it was raining so much, and Dans la on deuxième some manche, c'était places quand même we had, compliqué avec cette pluie qui est tombée tout au long de la course. Il y avait de l'eau partout. Ça glissait énormément. Mais je vais essayer de me concentrer pour ne pas commettre d'erreur et c'est ce qui s'est passé. Merci à tout le monde et à très bientôt. Stefan Everts, le grand vainqueur du jour, une nouvelle fois. Ouais, 6 courses, 6 victoires, 12 manches. 8 manches d'affilée, 4 doublés consécutifs. Voici les statistiques de Stefan Everts. Avec sa plaque rouge de leader, forcément, au championnat du monde. On va retrouver maintenant au micro un certain Kevin Strybos. Kevin, c'était le meilleur résultat que vous puissiez obtenir aujourd'hui. Oui, effectivement, surtout lorsque l'on prend de mauvais départs. Avec la pluie, c'était pas évident dans cette deuxième manche. Il y avait énormément de boue. Mais sur la fin, il y avait de l'eau partout. Et je m'en suis plutôt bien sorti. J'étais plutôt heureux que la course se termine. Je suis très heureux de cette deuxième place. C'est bien et je pense déjà à l'Italie le week-end prochain. Voilà, donc deuxième place aujourd'hui pour Kevin Strybos qui va pouvoir fêter ça ce soir. En compagnie de tout le team Suzuki et notamment de son coéquipier Steve Ramon. Alors Steve, vous terminez 3e, un bon résultat. Bien sûr, je suis très heureux. Dans la deuxième manche, c'était tout simplement terrible. Je ne suis pas très bien parti. J'ai dû retirer mes lunettes. Et puis j'ai mis du temps ensuite à trouver un peu mon rythme. Mais finalement, je suis bien revenu et je suis très heureux de terminer 3e. Et voilà, Steve Ramon privé de ses lunettes, comme la plupart de ses adversaires, auteur d'une fin de course très intéressante. Et Steve Ramon qui se replace bien au championnat avec 199 points. Il n'a pas grand chose de retard sur Tanel Lehoc. 12 petits points de retard seulement sur la deuxième place. Son objectif, on le répète, c'est de terminer sur le podium final. Il est dans les temps. On vient de voir là au ralenti un joli geste technique avec une petite impulsion pour absorber la bosse au freinage. Steve Ramon toujours aussi fin dans son pilotage, qui monte donc sur la 3e marche du podium aujourd'hui, qui conforte sa place au classement provisoire
et qui revient un petit peu sur Tanel Lehok. Bonne opération. On va justement découvrir ce classement provisoire. Stefan Everts loin devant Tanel Lehok, Kevin Strijbos 3e, Ken de Dijker 4e devant Steve Ramon. Une fin de championnat qui s'annonce intéressante. Bon, pour le titre, c'est vrai que normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. En revanche, derrière, c'est très ouvert. Ça nous donne aussi un peu le visage qu'aura le championnat l'année prochaine. On se retrouve quoi qu'il arrive